La France a franchi elle a toujours été l'allié du Maroc. Aujourd'hui, cet équilibre il est rompu puisque la France a choisi définitivement le camp marocain. Chelgui, c'est pas la première fois que cet exercice militaire. En 2022, par exemple, en mars 2022, 200 soldats français ont participé à cet exercice militaire. Il y avait des manœuvres d'aérocombat en milieu désertique et c'était à 20 km de la ville de Rachidiyya. C'était la 12e édition. L'Algérie en 2022 n'a pas protesté. Elle n'a pas convoqué l'ambassadeur de France à Alger. Pire encore, il faut savoir que les exercices militaires franco-marocains ne datent pas, même pas de 2020, ils datent de plusieurs années, ils datent de la fin des années 90. Cet exercice militaire, Chelgui, il s'appelait Tafilelt, du nom d'une autre localité marocaine. En 2021, Tafilelt change et devient Chelgui. On prend le nom de Chelgui. Pourquoi Chelgui? Bon, les autorités algériennes disent que Chelgui est une provocation, parce que ça veut dire Chelgui, l'Est, etc. La véritable signification de Chelgui, c'est le sirocco. En réalité, c'est le sirocco, c'est le vent du désert. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle craint? Elle craint des exercices militaires sur le territoire du Sahara occidental. Elle craint un déploiement militaire français au niveau du Sahara occidental. L'élargissement d'une alliance militaire maroco-française qui va aller jusqu'au Sahara occidental. La France a franchi elle a toujours été l'allié du Maroc, mais là, auparavant, elle maintenait un certain équilibre parce qu'elle conservait, elle travaillait toujours pour garder une relation approfondie avec l'Algérie, une certaine alliance aussi avec l'Algérie, ce qui permettait d'avoir un équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, cet équilibre, il est rompu puisque la France a choisi définitivement le camp marocain et elle multiplie les gestes d'amitié, les investissements, les engagements entièrement favorables au Maroc et qui sont jugés entièrement hostiles à l'Algérie. Chelgui, c'est pas la première fois que cet exercice militaire. En 2022, par exemple, en mars 2022, 200 soldats français ont participé à cet exercice militaire du 1er au 25 mars. C'était le 1er 25 mars 2022. C'était la 12e édition qui a permis à l'époque de développer, selon la communication officielle des institutions militaires françaises et marocaines, l'interopérabilité technique et opérationnelle franco-marocaine. Il y avait des manœuvres d'aérocombat en milieu désertique. Et c'était à 20 km de la ville de Rachidiyya. Donc, à même pas 200 km, entre quelques centaines de kilomètres à une centaine de kilomètres, on va dire, entre presque 200 et 200 et quelques de la frontière algérienne. Il y avait des rafales de l'armée française, il y avait 2500 soldats, dont 250 soldats français, qui ont décidé de mener des combats aéroterrestres. Et cet exercice était le fruit d'un partenariat entre les forces armées royales marocaines et l'armée de terre française. Ça s'est passé en 2022. L'Algérie n'a pas protesté en 2022. En tout cas, n'a pas protesté officiellement. Et pourtant, il y avait, du côté français, le 5e régiment d'hélicoptères de combat, il y avait l'unité de pilote avec 6 aéronefs, il y avait un Tigre, il y avait 2e régiment militaire d'infanterie de marine, il y avait le régiment des représentants du régiment d'infanterie de chars et de marine, et côté marocain, il y avait quand même un dispositif extrêmement important, et ça s'est passé à Rachidiyya, en mars 2022. C'était la 12e édition. L'Algérie, en 2022, n'a pas protesté. Elle n'a pas convoqué l'ambassadeur de France à Alger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la France entretenait des bonnes relations avec l'Algérie. On avait de bons contacts, même s'il y avait des crises épisodiques, mais les relations étaient plus paisibles. La preuve, Emmanuel Macron avait mené une visite d'État importante, dont deux à Alger et à Oran fin août 2022. Il y a eu la déclaration du partenariat d'Alger. Comment ça s'appelle? À chaque fois que la déclaration d'Alger entre les deux présidents, signée par Macron et M. Tebboune, c'était la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie, le 27 août 2022, ça a été signé, et les relations se portaient extrêmement bien. Donc à l'époque, l'Algérie n'avait pas protesté, et pourtant c'était pas loin des frontières, c'était les mêmes exercices militaires. Les mêmes, je ne sais pas cette année en quoi ça sera différent. Pire encore, il faut savoir que les exercices militaires franco-marocains ne datent pas, même pas de 2020, ils datent de plusieurs années, ils datent de la fin des années 90. Il faut savoir que avant, cet exercice militaire, Chelgui, il s'appelait Tafilelt,
du nom d'une autre localité marocaine qui est située dans la même province, dans la même région de Rachidia, qui n'est pas loin aussi de la frontière algérienne. Jusqu'en 2021, cet exercice s'appelait Tefilelt. Il était mené entre fin des années 90 jusqu'à 2009. La fin des années 90 jusqu'à 2009, ils ont fait 9 éditions, au rythme de tous les 2 ans. Ça veut dire que ça a été mené pendant 18 ans. Calculez, 18 ans, 2009, 99, même les années 90 jusqu'à 2009. Donc, durant les années 90 jusqu'à 2009, il y avait des exercices militaires réguliers, chaque 2 ans, qu'on appelait Tefilelt. En 2021, Tefilelt change et devient Chelgi. On prend le nom de Chelgi. Pourquoi Chelgi? Bon, alors là, il y a beaucoup d'interprétations. Les autorités algériennes disent que Chelgi est une provocation, parce que ça veut dire Chelgi, l'Est, etc. La véritable signification Chelgi, c'est le Sirocco. En réalité, c'est le Sirocco, c'est le vent du désert. C'est ça. Véritable signification, en tout cas. C'est un vent sec qui souffle du sud-est, qui vient du Maroc, etc. C'est l'équivalent du Sirocco. C'est un vent chaud. Donc, ce vent, est-ce qu'il va tout emporter sur son passage? Est-ce qu'il y a une agressivité? Est-ce qu'il y a une volonté belliqueuse? En tout cas, la signification première, c'est un vent chaud et sec qui vient du Sahara. Bon. Cet exercice devient Chelgi à partir, comme je vous le disais, de 2021. Et il était organisé au rythme de 2 ans. D'abord, ça s'est arrêté en 2009. 2019, ça reprend. 2021, 2022. Ensuite, il y a eu lieu 2025. Voilà. Le dernier exercice, c'était 2022. Là, 2025, il devait avoir lieu en 2024. Visiblement, ça a été organisé. Bon, le rythme de 2 ans, la cadence de 2 ans, n'est pas, on va dire, elle n'est pas à chaque fois religieusement respectée. Ça peut être dans 2 et 3 ans. Le dernier exercice, c'était 2022. Maintenant, c'est 2025. Donc, c'est ancien. Ces exercices militaires franco-marocains sont un secret de polichinelle. Ils sont assumés par la France, sont assumés par l'Algérie et par le Maroc. Et la preuve qu'ils n'étaient pas destinés contre l'Algérie, c'est que c'était mené depuis les années 90 jusqu'à 2022, avec une pause entre 2009 et 2019. Il y a d'autres exercices militaires entre le Maroc et la France. C'est pas la première fois que le sol marocain abrite plusieurs exercices militaires internationaux. Il y a eu même des exercices militaires avec les Israéliens. C'est très connu. C'est pas nouveau. Franchement, c'est pas nouveau. Sauf que cette fois-ci, l'Algérie se sent menacée. Elle se sent en danger. Et ce n'est pas l'exercice militaire en lui-même. C'est que cette fois-ci, auparavant, l'Algérie, peut-être, elle voyait d'un mauvais œil ou se méfiait, mais elle ne protestait pas officiellement, et elle ne dénonçait pas officiellement, elle ne condamnait pas officiellement, et elle ne s'estimait pas ciblée et menacée, mais elle se méfiait uniquement de la coopération militaire entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, la méfiance a cédé la place à la panique, à la menace, à l'appréhension, à la colère, à l'exaspération. À cause de quoi? À cause de la nouvelle position française concernant le Sahara occidental. Aujourd'hui que la France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle craint? Elle craint des exercices militaires sur le territoire du Sahara occidental. Elle craint un déploiement militaire français au niveau du Sahara occidental. Elle craint un renforcement de la position militaire marocaine ou un appui militaire français plus important à l'égard du Maroc, avec l'élargissement d'une alliance militaire maroco-française qui va aller jusqu'au Sahara occidental. Pour l'Algérie, la France a franchi une ligne rouge en rompant, encore une fois, ce déséquilibre. Il y avait un équilibre plutôt, elle a provoqué un déséquilibre. La France a provoqué un déséquilibre parce qu'elle a rompu le sacro-saint équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Auparavant, la paix au Maghreb était garantie par un certain équilibre de force entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, elle était forte, elle avait de quoi acheter des armes, etc. Elle s'adossait sur la Russie. Le Maroc n'achetait pas autant d'armes que l'Algérie parce qu'il n'avait pas les moyens financiers, etc. Mais il était régulièrement armé et soutenu par ses alliés, notamment les États-Unis d'Amérique et la France.
Aujourd'hui, la normalisation des relations avec Israël a troublé cet équilibre, parce qu'Israël s'engage a fait une alliance militaire en novembre 2021 avec le Maroc. Il y a eu des exercices, la présence israélienne au niveau sur le sol marocain, notamment lié en africain, exercice militaire. Vous pouvez voir ça, c'était en 2023, où les troupes israéliennes ont participé directement à un exercice international qui s'appelle African Lion 2023, qui est supervisé aussi par les États-Unis d'Amérique. Je ne fais un mot. Donc il y a eu des soldats israéliens en 2022, en 2023. C'est pas la première fois. C'est-à-dire, bon, quelquefois leur présence elle est discrète. En 2023, il y avait une présence officielle. C'était au mois de juin 2023. Donc le Maroc ne fait pas, il est connu pour organiser de multiples exercices militaires avec les armées des pays qui le soutiennent, notamment des pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis d'Amérique, et depuis 2021, Israël. C'est cet équilibre qui a été rompu, puisque voilà, l'équilibre traditionnel entre une Algérie qui était forte, qui pouvait acheter des armes, qui s'armait auprès de la Russie, et d'un Maroc qui était soutenu, protégé par ses alliés, les États-Unis d'Amérique et la France, cet équilibre a été rompu puisque la France, les États-Unis et Israël, aujourd'hui, ont reconnu la marocanité du Sahara occidental, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et donc, ils s'engagent de façon plus importante, plus approfondie. Il y a plus de transfert de technologie, il y a plus de transfert d'armes. Il y a aussi peut-être, ce que craint l'Algérie, des plans d'action militaire au Sahara occidental. C'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui, qu'elle se sent menacée. Elle ne s'est pas sentie menacée en 2022, parce qu'en 2022, la France était en position équilibrée. L'allié du Maroc, mais l'ami de l'Algérie. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie ne considère plus la France comme son ami. Parce qu'elle a décidé de rompre encore une fois. Il faut le comprendre que pour l'Algérie, le principe d'équilibre a été rompu. Et que maintenant, la France, elle est du côté du Maroc à 100%. Et que la France aujourd'hui ne tient pas n'accorde plus d'importance à une relation privilégiée, une relation stratégique avec l'Algérie. D'où les craintes qui ont été exprimées publiquement par les autorités algériennes. Et ça a au moins le mérite, franchement, cette démarche a le mérite, enfin, de relancer, de rebraquer les projecteurs sur la véritable cause du conflit algéro-français, qui est le Maroc et le Sahel occidental. Tant qu'on ne trouve pas de solution par rapport à ce sujet, la crise algéro-française restera, comme dira le ministère, comme a dit le ministère des Affaires étrangères algérien, dans ce communiqué, à un seuil de gravité. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.